Pour ceux qui veulent voir dans le ciel et ses étoiles autre chose que les combinaisons politiques. Notre trône se trouve toujours là où nous sommes assis. Ah bah désolé Polo, mais c'est la vérité. Depuis cet endroit où j'ai posé les meules. Ô ami viewer, matrixé et nonchalant, toi qui badines là, sur l'intangible sentier, glisse sans alarme, dans le batte-terrier, curieux de contenu, spectateur chalant, souffrant l'apparence d'un savoir d'Illuminati, cette livre de verre pour faire valoir de l'art, emportant plus loin, là-bas, la limite du jour, les meules souveraines, comme Shi Wangdi. Les ténèbres pointent déjà, à l'angle de la rue, parmi l'espace carré, l'instant d'un jamais vu, posant une brique vraie, un pieu géodésique. La boussole orientée de vers un paradis, le doigt touchant un peu la chose substantifique. Ah, et partage ça, sinon je te maudis. Ceux de l'autre côté de l'écran qui suivent mes séances de slam depuis maintenant longtemps, vous le savez, dans ce sonnet d'ouverture, j'emprunte sans vergogne à Charles-Pierre Baudelaire, en l'occurrence à son légendaire épigraphe. Peut-être, oui. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Écrit pour la 2e version des Fleurs du Mal, mais paru dans la 3e. Ah. Peut-être que vous ne le savez pas. Hé, connard! Peut-être que vous vivez dans la réalité, sans avoir la moindre espèce de conscience que le recueil de Charles-Pierre Baudelaire, Les Fleurs du Mal, a été condamné par le tribunal correctionnel de la Seine en 1857. Pourquoi des gens se payent le luxe de ne pas le savoir? Condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Sans blague? Charles-Pierre Baudelaire a été condamné à cause de ses poèmes, Ça c'est dingue. à cause de sa plume. Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Ce qui veut dire rien du tout. Là, on parle pas de juste gueuler des insanités dans un micro. Là, je parle d'une condamnation pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Mes baisers sont légers comme ces éphémères, qui caressent le soir les grands lacs transparents, et ceux de ton amant creuseront les ornières, comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage Titre. de chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié. Bien joué. Condamné pour sa poésie. Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide. Cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers. Et, pleine de remords et d'horreur, et livide, tu me rapporteras tes seins stigmatisés. Putain de Dieu, c'est vachement vrai. Mais bien sûr c'est vrai. Parce que ces poèmes ont choqué l'époque à cause de ce qu'ils évoquaient. Parce que, à l'époque, c'était choquant, ce qui était évoqué. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître. Mais l'enfant, épanchant une immense douleur, cria soudain « Je sens s'élargir dans mon être un abîme béant. Cet abîme est mon cœur. » Ne confondez pas avec le fait d'être grossier et violent dans des propos gratuits qui ne revendiquent rien, qui n'ont pas d'autre but que d'être volontairement choquants. Moi, j'ai la lèvre humide et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. C'est dramatique. La lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Avec Baudelaire, on est quand même sur un level supérieur, puisqu'il a une recherche artistique hautement plus intellectuelle. Le poète racontait simplement des choses, peut-être, mais pas sans intellectualisation. En soignant la beauté de langage et la beauté stylistique, c'est le contenu, c'est le cœur des propos qui a choqué par les images qu'ils évoquaient, parce qu'ils semblaient justement raconter. À cause de ce qu'ils avaient l'air de raconter, ils ont choqué. Ce n'est pas la même chose que des gus qui sont obligés d'être et d'avoir de la violence dans leur art, parce que le contenu intellectuel de leur texte est creux. Les gens sont vraiment malades. Parce que leur art est vide de sens, parce que leur art est dénué de recherche, qu'il est complètement plat. Ce que j'emprunte aujourd'hui, c'est effectivement la métrique, la rythmique du poème,
C'est l'intention de parler directement au spectateur, c'est l'intention d'ouvrir le bal avec quelque chose qui place déjà le queutru dans un certain contexte. Bonjour à vous, qui êtes de l'autre côté de l'écran. Salutations citoyens, comment allez-vous en cette radieuse journée? Moi c'est le Mémère. Si vous vous demandez pourquoi je porte un bonnet, c'est tout simplement parce que dans la Batcave, ça caille le cul. Et bienvenue dans l'underground du YouTube Game. Calme-toi, Teubet, t'es un poète, pas une rockstar. Oui. C'est vrai. Dedans cette vidéo aujourd'hui, du singulier. En collision parmi l'espace et l'instant, une force inaliénable rencontre un objet inamovible. The irresistible force meeting the immovable object. Mon œuvre s'enfonce dans votre conscience profonde. An unstoppable force meets an immovable object. Alors que je faisais, devant mes guiboles, de la glace suintée, cette nuée frivole. J'avais en pleine mire le halo nuancé que la lune sous filtre offrait à rêvasser. Mais Zig, Gus, débunké de sa propre stupidité. Ici et maintenant. Exactement comme Richard Feynman. Pour soulever le rideau des choses et franchir la passerelle qui mène vers cet autre niveau. Fixons-nous et relançons le game avec personnalité. Observez au présent perpétuel de l'univers, par le regard sur l'instant qui mate tout. Les amants se sont fixés, en posture d'atout, pour fabriquer l'image de la Sif Gulliver. Ce que Dieu invalide n'est pas ce qu'il condamne, païen de fumée noire, dedans l'air dilaté, sombrero de la mer, dans l'histoire relatée. Les haters là-bas emportent le bonnet d'âne. Oh ami viewer, dématrixé maintenant, toi qui roules avec l'onde du poète nonchalant, si tu kiffes les Alpes, permets-toi une glisse. En ce délire parallèle, sous l'implacable calenture, laisse agir sans alarme le sortilège d'Alice, et vogue chargé devant, droit de vers l'aventure. Pour ceux qui savent peser de leurs mots sur le corps nu du silence, un peu comme les anges chuchotent par-dessus le brouhaha, sans que personne n'existe, sans la conscience d'un autre. Parce que personne n'existe sans la conscience d'un autre. Soyez témoins. Je suis ici et maintenant. Vous m'entendez, moi, vous. Au travers de l'interaction, par le filtre qu'est l'écran. En matant dans ce tube les amanches, ça perturbe, ça peut empêcher de dormir parfois. Vous êtes la preuve de mon existence. Et en récitant mes vers, je suis la preuve de votre existence. J'avais une faim de ta chair, comme celle d'un cannibale, à dévorer ton essence par les pores de ta peau, endiablé que nos âmes forment un même volume d'eau, héros de Stephen King, épris d'une fièvre saturnale. Toi et moi sur le dur, c'est un autre combat. Les postures en effort, sous l'œil d'aucun Camille, pendant que l'obscur avale le clair de la city, c'est une autre chaleur que modulent nos katas. Les haters retiendront la pauvreté du décor. Les anges ont mesuré l'infrarouge des corps et constaté notoire l'amour thermodynamique. Parce que la voie du sentiment est forcément la bonne. Continuons de prouver que les âmes sont quantiques. Embrasons-nous si fort
que nos chairs en rayonnent. Encore un peu et on allait voir des poils. Mais da, vous le savez les aminches, je ne fais pas dans le porno. Vous n'avez accès qu'au strict minimum de ma vie privée. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails des courbures. Surtout s'il s'agit de celle de madame et du cœur de sa chose. J'écris sur ma story, j'écris sur ma true story avec le vrai de ma story. Formidable. Suffisamment pour que ce soit intimiste et personnel, suffisamment pour que ce soit intelligible et humain. Vous êtes sûr que ces choses ont réellement existé? On pourrait en douter. Calmez-vous. Sans rentrer véritablement à l'intérieur d'un processus d'explication sur le pourquoi, sur le pour qui, sur le comment, sur le quand, à quel endroit, en ce qui concerne les verres et le passage des voitures, notez l'emploi récurrent de la technique de la césure. Faites pas celui qui comprend pas. Une césure, c'est une virgule pile en plein milieu d'un vers. C'est chaud, non? Aujourd'hui, dans mes textes, vous avez entendu parler plusieurs fois des haters. C'est dû notamment au fait qu'ils existent. Notez également qu'il est important dans la vie de ne pas se laisser ébranler facilement par des paroles négatives. J'aime aborder les choses sous le prisme de la mécanique quantique, c'est pas pour vous embêter les aminches. Quand je dis que l'amour n'est pas une invention à nous, il est observable et tout-puissant. Mettez-vous bien en tête que le mot quantique, dans la mécanique quantique, ça signifie quantifiable, qui peut être quantifié. Peut-être bien qu'on devrait accepter en confiance ce qu'on ne saisit pas encore. Personnellement parlant, bien sûr que le monde quantique me fascine. C'est un réel qui est imperceptible, intangible et pourtant qui est concret. Et aussi qui est complètement, mais complètement zappé par nos contemporains. La plupart des gens aujourd'hui n'en ont absolument pas conscience. La plupart des gens aujourd'hui n'ont absolument pas conscience des phénomènes quantiques qu'ils ont sous leur pif. Que nous ne pouvons pas encore comprendre. Soyons sincères entre vous et moi. Lorsque vous puisez de l'internet, est-ce que vous imaginez les ondes qui vous passent sous le tarin? La marque d'une dimension supérieure que nous ne pouvons pas encore consciemment percevoir. Est-ce que vous imaginez les ondes partout dans l'air? Est-ce que vous visualisez précisément le truc qui se passe quand vous scrollez sur vos téléphones? On pense souvent que ce monde il est magique. Mais en fait ça c'est parce qu'on n'y comprend que dalle. C'est effectivement quelque chose de limpide en vérité. L'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Ce sont des chiffres. Bon, beaucoup de chiffres. J'ai dépassé depuis longtemps le moment de jouer des violons dans mon expression artistique. Non. Je ne suis pas dans le spleen. Je n'aborde pas les choses de manière triste. Je ne suis pas dans le spleen. Je suis dans l'émotion. Je suis dans les émotions. Mais je ne suis pas dans le spleen. C'est rare, hein? Je cherche à développer un mood positif et enthousiaste. Le drame d'aujourd'hui, c'est la fragilité de la condition humaine. Si vous voulez vous bouffer mes poèmes en mode victime pour vous entretenir dans un délire triste, c'est mort. Ça ne marchera pas avec moi. Sachez-le. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Au fait, vous le savez peut-être pas, mais le terme, le mot spleen, il a été inventé par Charles-Pierre Baudelaire. Que vous acceptiez ou pas de le croire depuis mon tube les aminches, ça ne change absolument rien à ce que je vous raconte. La façon dont on emploie en société aujourd'hui le mot spleen, c'est quelque chose que l'on doit à Charles-Pierre Baudelaire. En règle générale dans mes contenus, j'essaye de faire preuve de culture. Voilà des choses, voilà des curiosités qui sont passionnantes. Regardez, ça l'est. Aujourd'hui, vous avez noté l'insistance métaphorique que j'ai eu à faire référence au premier empereur de Chine. C'est un zig controversé au possible. Autant c'est un despote, un tyran, un connard. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Quoi? Autant il a amené énormément de changements positifs à ses contemporains. C'est lui qui a lancé l'ère de la Chine moderne. L'histoire le retient comme celui qui a unifié la Chine. La Chine actuelle. On raconte qu'il ferait partie de ceux qui ont lancé l'édification de la Grande Muraille. Le mythe autour de lui est tel qu'il a même inspiré un manga. Le manga en question, c'est Valkyrie Apocalypse. Vous retrouverez Qin Shi Huang à partir du tome 15, dans le tome 16 et dans le tome 17. À l'intérieur du manga,
Il va livrer le 7e combat du Ragnarok, et il va affronter le roi des enfers en personne, Hadès. Vous ne trouverez pas de lien dans la description pour vous rendre sur un site marchand afin de vous procurer les livres dont je vous parle, parce que je n'ai aucune sponsor. Une de ces répliques du livre, c'est notamment « La voie que je choisis est toujours la bonne ». Ça va, le mec, il avait pas le boulard? Oui, ou alors il a juste une sacrée paire de bollocks. La voie que je choisis est toujours la bonne. La référence que je fais à Shi Huangdi et la réplique que je cite vient évidemment de ce manga. Site marchand qui propose d'acheter des ouvrages. Il serait très facile de mettre un lien dans la description pour se procurer par exemple les 3 tomes dont je parle. Vous pourriez bénéficier d'une réduction avec un code promo par exemple. N'entre pas à reculons en cette journée de taf. Mais vous êtes marteau! Oh ça va, c'est qu'un poème. En plus, l'intention que j'y ai mise, c'est clairement de dire aux gens d'aller travailler tranquillement. Écoutez bien, c'est pas comme si je disais aux gens de pas aller bosser. On va en rester là pour la pièce que vous venez d'entendre, on va arrêter là. Les sombreros traversent les océans du vide. Pointe, habille-toi et conquiert tes 3 points. Les princes loin, là-bas, ont fécondé au miel. Ici, les sanglots longs ont fait couler l'acide. L'embrun a ramené du rif, un goût de fiel. N'entre pas à reculons en cette journée de taf. L'intention que j'avais au début avec ce poème, c'était pas du tout ça. Au début, j'étais pas parti pour dire ça. J'avais pas écrit ça au début et puis après je me suis arrêté. Du coup, je l'ai refait. Et ça a donné ce que vous venez d'entendre. Vous retrouverez la fin dans les extra crédits de la vidéo. Voilà les aminches, ce sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo de création originale s'arrête là. Cette vidéo de création originale se termine. Gardez l'esprit poète. Et comme le disait Feu Valérie. Au revoir. J'ai tant connu. Et pour que la licorne triste cesse d'être triste, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Écoutez bien, l'intention n'est absolument pas de dire aux gens de ne pas aller travailler. C'est l'inverse. Je passe à la télé! Je passe à la télé! En plus, la forme du poème est tellement épique qu'on s'en fout d'être penché. N'entre pas à reculons en cette journée de taf. Vous le savez qu'en poésie, il y a des règles à suivre. Eh ben, les règles pour composer ce poème sont tellement ubuesques que le truc, il est totalement, mais... C'est un truc mais tellement original, en fait. Donc être penché ou pas, c'est pas important. Tout acte accompli avec zèle en guérit la peine. Laisse passer les voitures. N'entre pas à reculons dans cette journée de taf. Tout acte accompli avec zèle en guérit la peine. Pointe, habille-toi et manarde sans lendemain. L'encre est jetée ici pour voyager d'écrire. Un reflet de lumière dans l'opale obsidienne. N'entre pas à reculons en cette journée de taf. Camarade, toi Itou a une part du beefsteak. Mérite une part du beefsteak. Amasse-toi du mana. En œuvrant dans le coin. Champion du monde de nous. Champion du monde du nous. Et terrestre notoire. Tant pis pour les couloirs et les bulbes de Caltech. Partout, l'âme d'un Cyrano du geste épouse la gloire. J'ai voulu écrire selon la logique structurelle de ce poème, et le fait de... tu sais quoi, explique pas, la prochaine fois c'est mieux. L'encre est jetée ici, pour voyager d'écrire. Tout d'abord contraignant et puis lentement meilleur. Le clair-obscur lointain caressait les roseaux. Une taffe céleste sortait de 2 naseaux. Y est plus. Ses grands yeux inquiets dans la nuit cruelle croient voir 2 autres yeux au fond de la ruelle. Car ayant trop ouvert son cœur à tout venant, elle a peur sans lumière et croit aux revenants. Eh mais t'es sérieux, Jerry Smith? Trouve-toi un vrai travail. J'ai un vrai hobby qui m'emploie à faire des queutrues. Ah ouais, ah bon, quoi? Tu casses des noix avec ta bite? Mais Da! Sérieux? Va m'attendre chez Plumeau, toi. Ok, je me tais. Vas-y, laisse pousser les asperges.
Auto-chicane. Mais